Vous venez tout juste de voir l'introduction de notre toute nouvelle chronique, tant attendue, tant désirée par vous et par nous également, la chronique décoration. Et on vous présente ça, on est en compagnie de Chantal Girard de Vénitienne 83, la designer qui va venir nous rencontrer à tous les 2 semaines pour nous parler des tendances décoration. Chantal, bienvenue à l'émission. Ça va bien Bon ce matin. matin? Oui, ça va super bien. Je suis content de débuter, oui. Je suis content de Constance, enfin, dans cette aventure-là. On avait présenté un peu au début de l'été, fin du printemps, ce qui s'en venait pour la saison. Absolument. On va faire un rappel. Comment est-ce qu'on va aborder la chronique décoration pour la saison? Je vais vous présenter des nouveaux produits, des tendances. Je vais essayer de donner des trucs un petit peu aux gens. Comment aborder une rénovation, si on fait des gros travaux ou des petits travaux. On est dans la période d'automne, on retourne dans nos maisons. Donc, on a abandonné certains projets au printemps, puis là, on rentre dans la maison, puis on tombe dans la période des « je ne suis plus capable de voir mes fenêtres, mes planchers, mes comptoirs, qu'est-ce que je fais? » Est-ce qu'on entreprend, puis il faut se faire un budget, une petite idée de ce qu'on va avoir à compléter. Donc, idéalement, si on ne veut pas déborder trop de notre aventure, parce que c'est facile de déborder rapidement en décoration. Donc, il faut rester, focuser sur nos objectifs. Exactement, exactement. Donc, puis je vais vous présenter, il y a plusieurs nouveaux matériaux qui peuvent nous permettre de rénover à moindre coût, ou encore on aborde ça d'une autre façon. On peut aborder ça d'une autre façon, à dire est-ce qu'on fait du gros travail de fond puis qu'on touche à des matériaux comme le bois franc. On veut du long terme, du long terme. Du court, moyen terme. Exact. On va explorer tout ça au fil de nos rencontres. Absolument. Et là, ce matin, justement, on l'a mentionné au début, c'est l'automne, on est tanné du décor chez nous, on veut du changement, une nouvelle année, on ne veut pas endurer ça tout l'hiver. C'est quoi les tendances qu'on nous propose pour cet automne? Ce qui est majeur un petit peu au niveau de l'effet général pour les couleurs, on peut parler que le pastel est de retour, les roses pâles, les bleus poudres, les dorures. Donc, le style vintage. Le vintage, exactement, les petits aquas pâles. On peut parler un petit peu, là, comme on voit ici, des douilletteries, les matières brutes un peu sont très tendance. Donc, garder du ton sur ton beaucoup dans les pièces, quelque chose de reposant, de calme. C'est vraiment la partie là, importante des décors cette année qui va être touchée. Là. Donc, c'est la couleur qui est au goût du jour. On y va dans les pastels, dans les couleurs un peu vintage. Pour la couleur, c'est en plein ça. Pour les couvre-planchers, on peut dire que il y a de la nouveauté. Le plancher stratifié est connu par beaucoup de gens. On peut dire, par contre, que la grande nouveauté qu'on peut voir cette année, c'est le multiformat. Oui, donc, parce que c'est ça, normalement, on a juste un format de planche. De planche, exactement. On est vraiment dans un format comme ça, normalement. Donc, maintenant, là, on va avoir 3 formats dans une même boîte. Donc, puis ça va faire comme un peu un casse-tête, mais ce qui donne un réalisme un petit peu plus au niveau du look. Et là, présentement, à l'écran, on le voit assemblé. On pourrait peut-être le désassembler pour mieux le visualiser et montrer la différence entre les 3 formats. Fait que pratique, là, quand on arrive au bord des murs, quand on a toujours des ajustements à faire un peu partout. Alors, avec ces 3 formats-là, on va pouvoir arriver avec plus de précision à la finition de nos planchers. Donc, une belle nouveauté. Une belle nouveauté. Ensuite de ça, on parle un petit peu du vinyle flottant, ce qui est une nouvelle matière. C'est mince quand on fait de la rénovation. C'est un produit fort intéressant aussi. Ça va être quoi les avantages par rapport à notre plancher de bois flottant traditionnel? Donc, il est plus mince un petit peu. Il est plus souple. Quand on pose, contrairement au prélat, on a moins de pertes. Quand vient le temps de manipuler, ça fait que si on n'est pas expert et qu'on veut faire des rénaux, on peut sauver aussi au niveau des coûts de la pose. Donc, c'est assez majeur là, comme réflexion. C'est un produit aussi qui est résistant. Je sais qu'il y a des gens qui rénovent les chalets, les verrières, des endroits où il y a des gros écarts de température. Ce produit-là est complètement stable. Donc, c'est un gros avantage. Il peut résister au très gros soleil ou au très grand froid. Donc, c'est un produit très avantageux là, pour cette partie-là. Donc, toujours, c'est ça, facile de pose. D'ailleurs, j'ai vécu l'expérience cet été. En effet, on va dire que c'est très facile.
des petits coins qui sont plus difficiles, on ne se le cachera pas. Oui. Mais c'est une très belle aventure, poser soi-même son plancher. Absolument. On va poursuivre dans ce qu'on nous propose pour l'automne, dans les couleurs. Et là, ça, j'aurais tendance à croire que c'est du plancher, mais je le sais, ce n'est pas ça. Non, pas du tout. C'est un revêtement mural qu'on peut coller. Donc, pour faire un mur à la tête de son lit ou encore dans sa salle à manger, vous l'avez dans différentes teintes. Donc, c'est vraiment un nouveau produit. Ouais. Il est collant. Avec un autocollant, on fait juste retirer la pellicule à l'arrière. Donc, OK. On peut réaliser vraiment là, quelque chose de fort intéressant. On fait des murs entiers avec ça, là, Oui. pour aller chercher le côté boisé, pour aller chercher... On veut avoir le côté chaleureux toujours de la pièce. En fait, tout le reste est très pâle ou très blanc. Puis c'est la partie qui va réchauffer le décor. Donc, c'est à ne pas négliger. Parce que là, des fois, on a tendance à penser qu'on peut mettre des armoires toutes blanches, un plancher tout blanc, les plafonds blancs. Bien là, s'il ne se dénote rien, votre décor va être froid. Ouais. C'est vraiment important de noter quelque chose qui va venir réchauffer le décor. Donc, on tend vers l'épuration, mais il y a une limite à l'appliquer. Il ne faut pas que, comme on disait, que tout soit blanc. Puis à un moment donné, ça doit être étourdissant aussi, un décor tout blanc. Donc, on va rajouter de la chaleur, de la vie dans nos pièces avec des éléments inspirés du bois. Et là, est-ce qu'on a le même principe, ça s'emboîte comme un plancher? On dit que c'est collant derrière. Oui, c'est embouffeté aussi, donc ça va pouvoir se rentrer un dans l'autre pour pouvoir, puis on va monter ça comme un mur de briques un petit peu, partir du sol, monter vers les hauteurs pour faire la pose. Donc, on n'aura pas nécessairement besoin d'un spécialiste pour le poser. Ah non, c'est vraiment... Aujourd'hui, la beauté des matériaux, c'est que les compagnies pensent énormément aux petits bricoleurs puis à ce que les gens puissent se réaliser soi-même. Les gens sont très autodidacte maintenant. Oui, puis on pense à c'est le fun parce qu'après ça, c'est notre expérience, c'est notre maison, on s'approprie. On est plus fiers. Oui, puis on accepte mieux les petits défauts aussi. On les voit un petit peu plus par contre, mais on les accepte, on est content quand même, effectivement. Ensuite de ça, on a des matières, la nouveautés. fourrure, et puis les laines, tout ce qui réchauffe un petit peu, puis les imitations, on en jasait un peu. C'est ça, parce qu'on est dans le synthétique. Oui, c'est du synthétique, c'est incroyable, c'est de toute beauté, doux, absolument. Et donc, on ne gêne pas. Si on a du cuir, ou même des choses, des tissus, des causeuses en tissu, on peut se permettre de mélanger les textures, de faire des contrastes. C'est pas 3 coussins pareils, on mélange tous les coussins. Donc, ça, c'est vraiment ce qui réchauffe encore le décor. Les carpettes. Ouais. Donc, c'est vraiment... Donc, puis qui vient bien compléter justement avec notre décor un peu épuré, du blanc. On retrouve des matières qui tirent sur le bois, donc la fourrure. C'est quand même des matières un peu brutes là, qui vont... qui vont rappeler ces beaux éléments-là. Il y a ça ici aussi qui est nouveau cette année. Ça imite le bois de grange qui est la tendance extrême. Par contre, c'est pas tout le monde qui sait où est-ce qu'on peut s'approvisionner dans le bois de grange. Ouais. Puis des fois, il y a le côté dispendieux, puis il y a le côté aussi, le fait que ce soit comme je dirais, il y en a au niveau du côté brut pour l'entretien à long terme du bois de grange. Donc, ça, c'est des belles imitations, effectivement, qui viennent de sortir. C'est vraiment... Absolument. Donc, c'est des produits qui sont accessibles, qui sont un petit peu plus stables aussi. Donc, au niveau des grandeurs, c'est plus facile. Je t'arrive avec toutes des planches différentes, des épaisseurs. Tu te grattes un peu à la tête, dis comment je vais y arriver. Ça, c'est tout embouffeté, c'est tout pensé. Ça fait qu'à part de jouer un peu avec les formats, c'est plus facile à réaliser là, quand on n'est pas ébéniste ou... Puis le côté, la variation qu'il peut avoir aussi, là, on voit dans le petit résultat ici, c'est très intéressant. Le jeu de profondeur. Ça va chercher, l'aspect vieillot là, qui vient compléter. Donc, vraiment, des beaux matériaux à intégrer pour renouveler la déco. Puis comme on disait, là, c'est à voir si on veut faire un changement de fond, un changement à long terme ou quelque chose de plus court terme au niveau de la décoration. Ça, c'est des matériaux qui permettent de changer le décor, de l'effleurer dans le fond sans que ce soit trop dispendieux, puis de rechanger son décor facilement. Comme tout à l'heure, par contre, je disais, il y a des décors que ça prend des changements majeurs, que c'est des fonctionnements de pièces, qu'il faut ouvrir des murs, des choses comme ça. Mais là, on tombe dans un autre créneau à ce moment-là. Oui, puis c'est pas toujours évident non plus de prendre ces décisions-là. C'est pourquoi on peut venir te rencontrer en tout temps. Absolument. Chez Vénitienne 83 pour nous diriger, donner des conseils, nous proposer des matériaux, venir nous rencontrer chez nous également, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, un service toujours adapté, très chaleureux d'ailleurs. On peut communiquer avec toi aussi. Si les gens auraient des questions pour nos prochaines rencontres à nous soumettre, est-ce qu'on peut communiquer avec toi? Oui.
Oui, absolument. Ils peuvent aller sur l'adresse Internet du magasin, Oui. on va aller se ressourcer ou encore ils peuvent communiquer au téléphone, tout simplement pour nous appeler, ça va nous faire plaisir. Ou nous écrire, je te transmettrai les questions, ou bien sûr venir te rencontrer directement chez Vénitienne 83 puis voir tout ce qu'on y trouve. Donc nous, c'est ce qui fait le tour de notre chronique du jour. Belle première chronique. De quel côté on se dirige dans 2 semaines? Dans 2 semaines, on va effleurer le sujet de nos rangements. Les halles d'entrée, les walk-in. Quand on rentre dans la halle d'entrée, beaucoup de maisons, malheureusement, n'ont même pas de halle d'entrée. On rentre, on est directement dans l'escalier ou même pas de garde-robe. Donc, c'est important, c'est la première impression. C'est la première impression d'une maison. Des fois, on passe même pas aux autres pièces. Ça fait qu'on va donner des petits trucs de rangement puis d'idées pour se ranger le plus dans ces endroits-là. Les walk-in, c'est une belle grosse tendance. Puis les gens ne savent pas vraiment comment les organiser, eux non plus, pour les maximiser. Aller chercher du rangement jusqu'au plafond. Donc, on va parler de toutes ces choses-là pour vous donner des belles idées. Alors, c'est un rendez-vous. On se retrouve dans 2 semaines, toujours les mercredis. Oui. Donc, merci beaucoup, Chantal. J'ai déjà hâte à la suite. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir.